5 victoires, bravo à eux, c'est leur parcours et nous avons aussi notre parcours à nous que nous sommes en train de poursuivre dans les soucis de pouvoir consolider ou encore atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Nous pensons aborder le match de demain avec beaucoup plus d'efficacité, mais avec beaucoup de fair play, parce que c'est ça le plus important. Nous sommes des compétiteurs, nous préparons la fête. Et demain, c'est le jour de la fête et on voudrait qu'une fête soit réellement une fête sans que les gens se surchauffent inutilement. Au lieu de laisser le jeu dominer sur l'enjeu, on n'a pas besoin de voir l'enjeu dominer sur le jeu. Parce que nous avons besoin de vous présenter du bon spectacle, de la bonne production du jeu, d'autres. On fait notre boulot, on fait notre job, on sait ce qui nous attend demain et on sait ce qu'on doit faire. Et sûrement, nous serons butés à des problèmes tactico-mentaux que notre adversaire va devoir nous poser et nous avons toutes les solutions possibles pour pouvoir s'en sortir et surtout s'en sortir tête haute. Voilà, c'est pendant 90 minutes. Là, il faudrait que nous puissions avoir un mental d'acier et je crois que nous l'avons déjà. Nous sommes préparés par rapport à ça et considérant aussi la valeur et la capacité de notre adversaire. Donc, nous sommes préparés en conséquence pour que nous soyons à la hauteur de passer un très bon match demain. Il y a de l'envie, donc je crois après 90 minutes, nous aurons les résultats finaux, pas d'avance, quand bien même que c'est ça notre souhait. Mais c'est après 90 minutes qu'on pourra conclure. Donc voilà, mais sinon nous avons le souhait de bien faire et d'atteindre notre objectif par rapport à ces matchs. Et l'objectif par rapport à ces matchs, c'est gagner le match. Mais gagner, c'est après 90 minutes, c'est pas avant. Parce que nous ne serons pas face à une petite équipe, c'est face à une équipe aussi costaud, habituée aussi à ce genre de compétition, surtout à ce niveau ou à cette dimension des émotions. L'équipe qui sera capable aussi de pouvoir gérer ses émotions, je crois, mentalement fort pourra gagner la partie. Les soucis ou les souhaits, c'est de capitaliser, oui, ces statistiques, comme vous l'avez dit, mais pas en termes de pression. En termes de pression, non, parce que pour nous, c'est gagner. Il faut gagner la compétition. Gagner la compétition, ce n'est pas synonyme de gagner un adversaire ciblé, non. Gagner la compétition, c'est dans l'ensemble. Nous, on voit l'ensemble. Et si notre adversaire de demain fait aussi partie intégrante de cet ensemble-là, oui, ça veut dire que nous sommes obligés d'atteindre notre objectif par rapport au match de demain. Mais pas se comparer par rapport aux résultats passés. Ce qui est passé reste dans le passé, bien que ça reste dans l'histoire, dans les annales. Mais le souci, c'est de consolider, de capitaliser aussi ces statistiques-là. Pas seulement face à Mazembe, mais face à tous les adversaires. Parce que tu peux battre Mazembe sans remporter la coupe, sans gagner le trophée. Donc moi, je pense que je ne vois pas les choses dans cet angle-là. Mais je sais que les matchs de demain, les 3 points nous aideront encore à aller vers nos objectifs. Mais ce qui est important, c'est la compétition dans son entièreté, pas un adversaire ciblé. Bon, franchement parlant, on ne se sent pas sous pression. C'est un match de football. On s'est bien préparé en conséquence. Donc l'équipe, elle est prête. On est capable de tout résoudre sur le terrain par rapport aux difficultés qu'on va nous présenter, que nous présentera notre adversaire. Donc on est préparé à ça. Pourquoi on doit se mettre la pression pendant que nous avons toutes les clés possibles pour pouvoir faire mieux demain. Les clés, nous les avons. À chaque fois qu'il y aura une difficulté, nous savons quelle est la clé à utiliser pour décanter telle difficulté tactique, quelle difficulté mentale. Moi, je pense que nous sommes prêts. On ne se fait pas une pression. Ce qui se prépare s'annonce très bien. Et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est-à-dire que si un élève n'a pas été préparé pendant toute l'année, pendant les matières, pendant les enseignements, ce n'est pas le jour de l'examen qu'il va se faire une pression. Le jour de l'examen, c'est demain, c'est le jour du match, où tu avais bien étudié, où tu avais bien appris les matières, où tu n'avais rien eu, où tu t'absentais à l'école et le jour de l'examen, tu es cuit. Mais si tu as eu toutes les matières possibles et le jour de l'examen, cet élève-là, c'est le plus aisé dans la salle de classe. Nous avons tous les éléments clés possibles, nous avons tous les joueurs à notre disposition. S'ils sont déjà à notre disposition, cela dit qu'on doit le mettre. Parce que le souci, c'est de gagner le match. Et pour gagner, il faut mettre des joueurs qu'il faut, à la place qu'il faut. Donc moi, je pense, on ne viendra pas faire un cadeau. On mettra un joueur qui n'est pas à la hauteur pour jouer ce match. Non.
Je crois tous les 20 convoqués qui seront sur la liste de match, ce sont ceux-là que le staff est jugé capable de pouvoir répondre à ces rendez-vous de demain. Mika est bien portant. Il est sorti, bien entendu, il y avait une contusion. Bon, là, il était pris en charge par le staff médical. Et hier, il s'est entraîné. Aujourd'hui, il s'est entraîné avec les groupes. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est à nous, les staff, de pouvoir décider si on trouvera bon de commencer avec lui ou ne pas commencer avec lui. Mais sinon, il est là dans le groupe. Il s'est entraîné hier et aujourd'hui. Donc, un joueur qui est déjà sur ces bons parcours là en termes de son compteur de buts, on n'a rien à lui apprendre. Quelle pression on va lui mettre? Parce qu'un buteur reste un buteur. Il doit chercher à maximiser encore. Cela veut dire qu'améliorer encore son compteur buts. Donc ça, on ne peut même pas lui apprendre ça. On ne peut pas aussi lui mettre une pression par rapport à ça, sinon il risque de passer à côté. Donc, il reste naturel. On doit lui prodiguer des conseils, comme on l'a toujours prodigué, dans un briefing normal, tout ça. Il faut qu'il reste naturel. Nous n'avons aucune pression aussi à mettre sur lui. Un buteur reste un buteur. Il sait que demain, c'est un derby, c'est un grand match. Et ça sera aussi pour lui une bonne chose s'il arrivait, par exemple, à mettre le ballon au fond de filet. Donc, il le sait. Pourquoi on va lui dire encore pour lui mettre une pression? À tous les amoureux du ballon qui viendront demain, je crois qu'ils doivent contribuer ou participer à la réussite de cette fête. Le football, c'est une fête. On est adversaire pendant 90 minutes et après 90 minutes, comme je l'ai toujours dit, on est frères. On est frères, on est amis, on est collaborateurs. Après le match, un sportif de Mazembe et de Lupopo peuvent se retrouver quelque part dans un coin, partager un verre sur une même table. Parce qu'après 90 minutes, c'est fini. On n'est pas des ennemis. Donc, il ne faudrait pas que les choses prennent cette dimension-là. Ça, ce n'est pas une bonne dimension. Ça ne fait pas évoluer notre football, ça ne développe rien. Par contre, ça vend mal l'image de notre football et l'image de notre championnat. Vraiment, c'est quelque chose à décourager. Ce n'est pas au stade où on va s'attendre à des violences. Le stade, c'est un lieu de plaisir, un lieu de joie où les gens peuvent venir se déstresser au travers du beau jeu qu'ils vont voir de part et d'autre des équipes, au travers de la production du jeu. Donc, voilà, c'est un lieu de fête, un lieu de plaisir. Donc, nous conseillons à tous ces amoureux du ballon qui viendront d'être calmes, sereins, de supporter leurs équipes, que ce soit ceux de Mazembe ou de Lupopo, supporter, encourager l'équipe, sans insulter les dirigeants, sans les jeux de projectiles, supporter l'équipe, pousser ses joueurs à la victoire ou à la gagne. Ça, c'est quand même naturel, c'est normal. De façon à ce que tout se passe avec l'esprit de fair play. Ça, c'est très, très important. Le fair play doit primer. Un match de football, c'est pendant 90 minutes et ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Après ces matchs-là, la vie va continuer. La vie va continuer et le championnat va continuer. La saison prochaine viendra et il faut que les gens